Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse continuer notre lecture sur, dans le livre de Jean, chapitre 12, et notamment, toujours en rapport avec la résurrection de Lazare. Donc, à partir du verset 9, Jean chapitre 12, à partir du verset 9, où il nous est dit ceci, « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, car il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. » Donc voilà, dans ce passage, je rappelle le contexte, Jésus venait de manifester la puissance vraiment miraculeuse à travers la résurrection de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, était mort déjà depuis 4 jours. Et lorsque Jésus est venu, il a demandé à ce qu'on puisse rouler la pierre où se trouvait Lazare. Il a commencé à prononcer ces simples paroles, mais emplies de tellement de puissance. Il a ordonné à Lazare de sortir, alors que Lazare était mort. Et Lazare est sorti, et aux yeux et devant tous, il a été à ce moment-là ressuscité. Lorsqu'il a été ressuscité, des hommes, des femmes ont cru en Jésus-Christ et ont donné leur vie à Christ, tandis que d'autres, se sont endurcis dans leur incrédulité. Et dans ce passage, au verset 9, il nous est dit qu'il y avait une grande multitude, donc la réputation de Jésus-Christ à travers ce miracle était en train de se répandre dans toute cette région, et des gens venaient même d'assez loin dans la région pour voir Lazare, pour voir le miracle vivant de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait opéré. Et il est je voudrais qu'on puisse passer quelques instants sur le chapitre 10, où il nous est dit ceci, une phrase vraiment surprenante, « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire aussi mourir Lazare. » Vous rendez-vous compte que Jésus vient de ressusciter cet homme, et les sacrificateurs, les chefs religieux juifs n'ont qu'une idée en tête, c'est comment faire mourir Lazare. Mais ça n'a pas de sens. À quoi bon faire mourir Lazare puisque Jésus-Christ est capable de ressusciter, puisque Jésus-Christ a démontré qu'il pouvait ressusciter les morts. Et si Jésus-Christ avait ressuscité Lazare une fois, il était capable de le ressusciter 2 fois et autant de fois que, Lazare serait mis à mort. Et c'est une image, importante du pouvoir de l'ennemi, du pouvoir du diable. Le diable est là, il essaye de manipuler ces hommes religieux en les incitant, en les poussant à assassiner Lazare, lui qui venait d'être ressuscité. Et on voit bien et on comprend bien que ça n'a pas de sens, que ça ne sert à rien de tuer Lazare, puisque Jésus-Christ peut ressusciter. Cela ne sert à rien, et on voit bien là la limitation du pouvoir du malin. Le diable ne peut rien faire, et c'est ça la réalité. Il essaye d'impressionner, il essaye de manigancer, et contre toi, réalise que si Dieu est avec toi, si Dieu est maître de ta vie, si Dieu est celui qui a soufflé justement dans les narines de l'homme, il a soufflé sur la poussière pour donner la vie, que peut te faire l'ennemi de ton âme? Que peut te faire le diable? De quoi peux-tu avoir peur? Vous imaginez Lazare, lorsqu'il a peut-être lui-même entendu ces menaces, il a peut-être entendu qu'on voulait le tuer, qu'on voulait mettre sa vie à mort. Quelle était sa réaction? Il ne pouvait plus avoir peur parce qu'il avait vécu la résurrection. Lazare ne pouvait plus avoir peur de qui que ce soit parce qu'il avait vu Jésus agir avec puissance et autorité dans sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, Lazare pouvait pleinement placer sa foi en Jésus-Christ. Et toi, mon ami, en qui places-tu ta foi? Crois-tu que Jésus-Christ est ton sauveur? Crois-tu que Jésus-Christ est ton protecteur? Crois-tu que Jésus-Christ est ton bouclier? Il est celui en qui tu peux te cacher et te réfugier. Est-ce que tu le crois vraiment? Alors, dans ce cas, que peut te faire un homme? Que peut te faire toutes les puissances démoniaques qui peuvent exister? Rien. Elles ne peuvent rien
rien te faire. Parce que même si elles essayaient d'attenter à ta vie, même si elles essayaient de toucher à ton corps, eh bien, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui relève, Dieu est celui qui ressuscite. Et on voit bien donc à travers ce simple verset 10, qu'ils ne peuvent rien faire. D'ailleurs, si je continue au verset 11, pourquoi est-ce que ces juifs religieux veulent tuer Lazare? Il nous est dit, parce que beaucoup de juifs se retiraient justement de la religion, se retiraient de la tradition et croyaient en Jésus-Christ. Et à la rigueur, s'il y avait, une solution pour eux, ce n'était pas de tuer Lazare, parce que même s'ils tuaient Lazare, Jésus pourrait accomplir d'autres miracles et continuerait d'accomplir d'autres miracles. Mais on sent bien là qu'il y a dans le camp de l'ennemi comme un vent de panique. Il y a dans le camp de l'ennemi, j'allais dire, une confusion la plus totale. Et l'Éternel, notre Dieu, est celui qui apporte la confusion dans le camp de l'ennemi par sa puissance, par son autorité. Alors, si tu es inquiet pour une quelconque situation, sache et réalise que la confusion n'est pas dans le camp de ceux qui sont en Jésus-Christ. La confusion n'est pas dans le camp de ceux qui, comme Jésus l'avait dit à Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La confusion est dans le camp du diable. La confusion est dans le camp de ton adversaire, mais sûrement pas dans ton camp si tu as confié ta vie à Jésus-Christ. Alors sois dans la paix. Encore une fois, nous pouvons imaginer la paix dans laquelle Lazare pouvait se trouver. Il devait se dire, mais si Jésus-Christ a vaincu la mort, que peut me faire un homme? De qui puis-je avoir crainte? Parce que celui qui a le souffle de vie est de mon côté. Celui qui a le souffle de vie est de ton côté. Réalise-le pleinement et balaye toutes tes craintes, balaye toutes tes angoisses, balaye tes peurs et proclame que rien ni personne ne peut attenter à ta vie parce que ta vie appartient à Jésus-Christ. Amen. Alors, il nous est dit que les principaux sacrificateurs délibérèrent, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir, à essayer de mettre des plans vraiment pour voir comment porter atteinte à la vie de Lazare. Et bien souvent, c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Il est là comme un lion rugissant, cherchant qui dérober, égorger et détruire. Le diable est en train d'essayer de délibérer avec son armée diabolique, mais il ne peut rien faire. Il peut toujours délibérer, il peut toujours réfléchir, il peut toujours chercher des solutions pour t'abattre, mais il continuera de délibérer autant qu'il le voudra. Il ne peut rien parce que l'Éternel est avec toi. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Alors, sois vraiment rassuré, sois en paix. Ne sois pas inquiété par les circonstances. Ne sois pas inquiété par les menaces que tu peux entendre, mais place ta confiance en Jésus-Christ parce qu'il est celui qui ressuscite et qui prend soin de toi. Amen. Et d'ailleurs, pour terminer, on voit bien que, au final, Jésus-Christ a été encore une fois vainqueur. Je rappelle que dans le verset 42, la prière de Jésus avant de ressusciter Lazare était celle-ci, donc chapitre 11, verset 42, cette fois-ci, « Pour moi, je savais, ô Éternel, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Pardon, j'ai rajouté le « ô Éternel » qui n'était pas, mais c'est « pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ». Donc c'est Jésus qui parle à l'Éternel, qui parle au Père, et dit « mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé ». Donc vous voyez que la prière de Jésus, c'est « Seigneur, je vais accomplir ce miracle pour que la foule croie que c'est toi qui m'as envoyé, pour que la foule réalise que c'est toi qui m'as envoyé ». Et on voit dans le chapitre 12, à la fin de ce verset 11, il nous est dit que beaucoup se retiraient justement des Juifs religieux, de la tradition, pour croire en Jésus. Et donc, la prière de Jésus-Christ a été exaucée puisque beaucoup dans la foule ont cru en Jésus-Christ. Je terminerai en disant que cela démontre encore une fois que c'est toujours Jésus-Christ qui a le dernier mot. C'est toujours l'Éternel qui a le dernier mot. Et dans ta vie, si tu places ta confiance en Jésus-Christ, eh bien, réalise que Jésus-Christ aura le dernier mot et ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas la malédiction qui aura le dernier mot dans ta vie, mais c'est la bénédiction de l'Éternel et bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Alors sois encouragé et fortifié par ces quelques paroles dans le beau nom de Jésus-Christ.